Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? À quelle heure est-il arrivé? 3h45 ce matin. L'infirmière a hésité à vous déranger. 3h45, et alors? Je dois obligatoirement contrôler les admissions des patients avant qu'on les mette sous sédatifs. Est-ce clair? Oui, ça ne se produira plus, docteur. Démons! Il y a des démons ici parmi nous. J'en vois partout. Vous en êtes un aussi? Je sais, Thelma. Bien, maintenant dans votre chambre. Non, 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 non! Voyons, on est sage. Allez, viens. Le pauvre, il est dans un état. Comment était-il quand il est arrivé? Il ne souffrait d'aucun traumatisme, docteur, quoiqu'il ait fait une grave chute. Il a assommé 2 aides-soignantes avant qu'on ne lui passe la camisole, même après lui avoir donné un sédatif. Il a soutenu que nous étions des démons, lui, une victime. Il a tout à fait le profil. S'il vous plaît, prévenez-moi dès qu'il sera lucide. Oui, docteur. Comme c'est triste. Terriblement triste. Ça devait se terminer comme ça. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux 4 coins du monde, sans répit. Sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invincible. Ne me dis pas ce que j'ai à faire, Tommy. Je m'inquiète autant que toi pour lui. C'est pas un concours. L'un de nous doit rester ici au cas où Raph repasserait. On lui laisse un mot, Tommy. Hein? Si Raph repasse quand on est sorti, il pourra toujours nous joindre sur nos portables. Tu te fais vraiment du mauvais sang pour lui, hein? Qu'y a-t-il? Disons que j'ai une sorte de 6e sens. Celui qui se réveille quand il a des problèmes. C'est un peu ça, ouais. Et alors? Il est dans une situation qui le dépasse. C'est pour ça que je suis pas dans mon assiette. Et c'est pas les 4 hot dogs que j'ai mangés hier soir. Dans cette histoire, je me dis que Vas-y, je t'écoute. Si t'étais venu, on n'en serait peut-être pas là. plus on est, moins il y a de risques, Tommy. Faut pas se séparer si c'est aussi grave que tu le crois. Je vois, tu as 5 minutes. Merci. J'espère que ça va, Raph. Je dois dire que ta nouvelle veste te va comme un gant vieille branche. Oh, bien sûr, je préfère Armani, c'est mieux fini. Mais il ne faut pas trop en demander quand on pète une durite. Qui est là? Tu ne me reconnais pas. Eh bien, tu as les neurones qui nagent dans le potage, dis-moi. Malos. Pour te servir ou te trancher la gorge. Tout dépend des circonstances. Montre-toi, que je te vois. Nous nous sentons comment aujourd'hui? Nous savons très bien quels sont tes projets, démon. C'est donc cela. Et votre nom, quel est-il? Comment êtes-vous arrivé ici? C'est quoi cette prison? C'est ma clinique. Voyez-la plutôt comme un sanctuaire. Vous serez en sécurité ici. Bien. Moi, je suis le docteur Victor Chambers. Si je ne vous serre pas la main, vous m'excuserez. On a le sens de l'humour. Excellent. Qu'est-ce que tu attends de moi, démon? Alors, pour vous, je suis un démon. Ton numéro, ça ne prend pas. Ah, je vois. Bien, vous n'êtes pas le seul, monsieur. Toi et moi, nous savons très bien qui je suis. Croyez-vous? Laissez-moi un peu vous parler de cet endroit. J'ai mené une étude sur d'autres patients qui sont comme vous. En fait, cette clinique accueille exclusivement des patients qui ont les symptômes que vous avez, qui pensent que le monde est infesté de forces maléfiques. Ce sont les Tébalanes.
Oui, j'ai entendu parler de cette théorie. Tebalan désignait anciennement ceux qui pouvaient pénétrer le royaume de tous les démons. Une question, est-ce que vous pensez être l'un de ces... Non, je n'en suis pas un. Eh bien, qu'êtes-vous alors? Un invincible, mais ça tu le sais déjà. Ah, je vois, un invincible. Le genre que rien n'arrête, n'est-ce pas? Doté de pouvoirs Je divins. ne sais pas encore où tu veux en venir, mais quand j'aurai trouvé, ton patron te collera au mitard pour un bout de temps. Et mon patron s'appelle... Lucifer, le prince des ténèbres. Ne lui faites pas de mal. Tout va bien. Dès que je serai sorti d'ici, je t'enverrai pour de bon en enfer. Mais je ne t'apprends rien. Tu le sais déjà. Donnez-lui son traitement maintenant. Bien, nous poursuivrons cette conversation plus tard, quand vous serez plus maniable. Malos, Malos! Malos, Malos! Malos, Malos! Oui. Qu'est-ce qui m'arrive, Malos? Eh bien, ou tu es un démon croyant dur comme fer au démon, ou un homme saint d'esprit qui sombre dans la folie. Réfléchis, Tommy. Que faisiez-vous avant que tu perdes la trace de Raph? On recherchait un sans-abri. Raph pensait que c'était un Tebalan. Et je croyais que c'était un mythe. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Raph voulait vérifier avant. Et puis ils sont très ombrageux. C'est comme attraper un cochon gras. C'est drôle, j'ai l'impression que tu as déjà fait ça. T'as déjà vu un Tebalan de près? Oui, en 3 siècles, j'en ai rencontré quelques-uns. Dans le passé, on les brûlait comme hérétiques. Et aujourd'hui, on les prend tous pour des cinglés. L'ironie, c'est qu'en écoutant l'univers des démons, ils deviennent vraiment cinglés. Et ils n'ont aucun moyen d'agir là-dessus? Non, aucun. C'est comme ceux qui captent la radio avec leurs dents. Une fois qu'ils ont la M et la FM dans la tête, ils doivent faire avec. C'est probablement... Exaspérant. Oui. Mais ceux qui arrivent à s'y faire entendent les conversations des démons et c'est pas bien joli. Ça, je m'en doute. Et ça pourrait nous être fort utile. Oh, les intrus! Oh, eh bien le bonjour. N'approchez pas! Pas de panique, je suis du genre pacifique. Quel boutiquier! Il brade tout le stock d'ordinateurs. L'entreprise va couler. Je les déteste. Ouch! Ouh, ça doit être douloureux. Ce ne sont pas vraiment des boutiquiers, hein? Nous savons très bien qui sont ces gens-là. Nous savons très bien qui sont ces gens-là. Des démons. C'est ça! C'est ça! Vous me croyez? Oui, bien sûr, mais arrêtez de sauter, c'était bien sûr que je crois. Au revoir. Vous êtes avec l'invincible, c'est ça? En effet, oui. Et vous devez être le Tebalan que cherchait Raphaël. Oui, oui, l'invincible, le redoutable. Et je suis là. Oui, c'est moi. Appelez-moi Lester. Lester Dash. Salut. Deux flics à Chicago qui refourguent de la cam pourrie aux junkies, des monstres, tous des monstres. Raphaël, l'invincible, vous savez où il est? Il va bien. Fut autant, j'avais une vie normale, vous savez, une jeune femme qui s'appelle Stéphanie, un boulot sympa au bureau de poste. Et qu'est-ce que vous regardez? Ça arrive tout le temps. J'habitais un chouette appartement près du centre commercial. J'avais tout pour être heureux. Et j'ai entendu ces voix. Le docteur a dit que j'étais schizophrène. Schizophrène. Il m'a gavé de pilules sans effet. Lester, je vous en prie, nous devons retrouver Raphaël. Peut-être qu'il pourra vous aider. Ah, rien ne peut m'aider. Rien n'aidera Raphaël. J'en ai peur. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à notre ami? Ah, ils l'ont piégé. Qui l'a piégé? Ces types au fourgonnette. Ils l'ont lancé du toit. Ils ont filé comme le vent. Vous parlez de l'ambulance? Est-ce que j'ai dit ambulance? J'ai dit fourgonnette. Une fourgonnette blanche. Où l'ont-ils emmené? Je peux pas vous le dire. Sauf si vous faites le test. Et quel test? Si vous répondez pas, elle monte, hein? Quel test? On va trouver. Tu ne te crois pas vraiment invincible, n'est-ce pas?
Là-haut, Ralph. Tu pourrais peut-être m'expliquer? J'ai juré de combattre les démons. Hein? Et qui t'a dit de faire ça? Les démons ont tué ta femme et enlevé ton enfant. Ils sont comme la braise qui consume lentement les entrailles de la terre. L'humanité a besoin de toi pour détruire cette vermine. Yashiro? Qu'est-ce que ce vieux débris a à voir là-dedans? T'en fais une tête, qu'est-ce que t'as, Ralph? Tommy. C'est moi, Ronnie, ton beau-frère. Sam Yashiro tient le drugstore à côté du camping, mec. Non. Il est temps de te ressaisir, Ralph. Il faut que tu remettes tous les morceaux en place. Tu sais qu'elle flippe à max, hein, Sheila? Qui est Sheila? Ta femme, mec. Ta femme. Ma frangine. Il faut que tu te secoues les puces, mon pote. Tu vas l'adorer, Ralph. Ce n'est pas réel. C'est impossible. Je m'appelle Raphaël Kane. Et toi, tu es Tommy. Ouais, je sais que t'en baves, mon pauvre vieux. Mais faut que tu t'accroches, mec. Dis, il commence à faire soif, hein, on te file rien? Je ne bois jamais d'alcool pour le sang. Et tu le sais. Ce jeu a assez duré. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu as fait à Tommy? Tu dois y mettre du tien. Chambers peut pas t'aider si tu coopères pas, tu comprends? T'es comme ça depuis l'accident. Quel accident? Tu charries, je te le répète à chaque fois, à chacune de mes visites. Ton semi-remorque a quitté la route, mec. T'as semé des bardeaux tout le long de la chaussée, il y a une semaine de ça. Ton taux d'alcoolémie était carrément dans le rouge. Quand ils t'ont sorti de ta cabine, t'as commencé à parler de démons et du diable. Au début, j'ai pensé, bien joué, Ralph. S'il croit que t'as une araignée là-haut, il se pourrait bien que le juge te condamne pas, mais là, on dirait que tu commences à y croire, mec. Invincible, invincible. C'est drôle, ça me fait l'effet d'une sacrée blague. Tommy, méfie-toi, c'est Malos. Et c'est qui, Malos, mec? Malos! Il a tué Mikiko, enlevé ma fille. Tu te souviens? Fais un effort de mémoire. J'ai promis de tuer les démons, de sauver la Terre soumise à leur règne millénaire. Allons, arrête de délirer. T'as cassé ton semi-remorque sur la 5, voilà ce que t'as fait. Tu étais dans le cirage. Tu sors d'une longue sieste, t'as failli te tuer, mec. Je me souviens, j'étais au volant. Bien, ouais, du 18 roues. Un bus? Non, un bahut. Le nôtre, on devait faire part à deux sur ce coup-là, Ralph. Alors ça y est, tout ça commence à avoir du sens, n'est-ce pas? Non! Tu n'es qu'un homme ordinaire qui ferait bien d'aller chez le coiffeur. Je m'appelle Raphaël Kane. Je suis invincible. J'ai juré de sauver. Oui, est-ce que tu entends ce que tu dis? Toute ta jeunesse, tu t'es gavé de BD et de films de série B où le héros veut sauver l'univers. Tu vis dans un monde imaginaire, Ralph. Debout hume la bonne odeur du café. Ce sont des choses qui arrivent. Après tout, tu es humain. Tu as passé trop de temps sur la route, laissant ton esprit solitaire vagabonder au gré de ta fantaisie, tout en voyant le monde à travers une bonne bière glacée. Je suis Raphaël Kane. Je chasse les démons depuis le XVIIe siècle. Qui es-tu, Ralph? Réfléchis. Qu'est-ce qui te paraît le plus logique? Je ne répondrai pas aux questions avant que notre jeu soit terminé. Pas d'exception. Ne comptez pas sur moi. Comptez pas sur moi. On ferait mieux de l'interroger au lieu de participer à ce jeu On débile. verra, pour le moment, il faut suivre ses règles. On s'échange la balle de baseball. C'est parti, mon kiki. Ça y est. Qui avait-il décrit sur la fourgonnette? Ok, c'était en rapport avec une clinique. Ah, plus un mot jusqu'à la fin de notre jeu. Fais-le pour Raph. Fais-le pour Raph. Parfait.
Bien, comment s'appelait la clinique? Chambers Pathologie Clinique. Oh, le petit manège, je l'ai remarqué, il y a des mois que ça dure. Non, pas les enfants, non! Lester! Arrêtez ces monstres, je vous en prie, je vous en supplie! Je ne peux pas, mais si vous nous menez jusqu'à l'invincible, lui, il pourra vous aider. Lui seul effraie les démons, il le redoute plus que tout. D'accord, mais terminez les jeux. D'accord, on arrête. On arrête. Dites-nous ce que vous savez sur cette fameuse clinique. D'accord. Chambers Pathologie Clinique. Ils amènent là-bas ceux qui entendent les voix et après ils les libèrent. Pour la plupart, mais je leur échapperai. Si vous nous aidez à trouver l'invincible, on pourra travailler ensemble. Oui, en équipe. Il peut nous protéger des démons. C'est le seul qui puisse le faire. Je vais y réfléchir. Il va y réfléchir. Vous espérez une meilleure offre? Non, je vous en prie, tombez pas lui. Non, tombez pas lui. Pitié, Lester. Qui est-ce? Raph, l'invincible? Non, c'est Malos. Malos l'a piégé. Le sujet JD47 m'apparaît très en forme physiquement. Nous avons dû lui administrer une dose de sédatif à 4 reprises pour qu'il garde son calme. Et l'effet semble se dissiper remarquablement vite. Son métabolisme dépasse tout ce que j'ai rencontré jusqu'ici. Entrez! Navré de vous interrompre, docteur. Je voulais juste savoir si JD47 pouvait subir un électrochoc. Non, il est encore trop tôt. Mais il est sous traitement et il n'a pas réagi. Je m'en suis effectivement rendu compte, infirmière Tali. C'est un cas très particulier. L'attachement du JD47 à son délire lui impose un comportement quasi monacal. Il refuse de boire et de s'alimenter sans que cela ait entraîné jusqu'ici des conséquences néfastes. Il n'est pas comme les autres. Il y a un élément physiologique de son état mental que je n'arrive pas encore à identifier. Je ne veux pas le bousculer. Ce n'est pas une séance d'électrochoc qui le libérera de son délire. Si nous le confrontons à la réalité trop rapidement, c'est tout son psychisme qui risque de s'effondrer comme un château de cartes. Nous devons gagner sa confiance. Il est peut-être celui que je cherche. Si cet homme était la pierre angulaire de mes années de travail. J'ai compris. Reprenons. JD47 semble aussi privé de sommeil puisque nous n'avons noté aucun mouvement oculaire rapide depuis son arrivée ici. Parce que je voudrais que tout soit fini. Pourquoi compliquer les choses, hein? Patience, mon cœur. Tu sais, celui du dessus, il est bien plus sadique que le patron. Aucun être humain ne peut être à la hauteur de ses exigences. Regarde Chambers. Il avait de bonnes intentions et il se sert des humains aujourd'hui. Comme de rats de laboratoire. Chambers lui est pour le moment fort utile. Grâce à ses bons soins, Raphaël deviendra un homme ordinaire très bientôt. Ne sachant qui il est. Ou ce qu'il est. Ce sera plus facile de le tuer de cette façon. Puis-je avoir l'honneur? Non, tu es folle, n'y pense pas. Il est à moi. Il appartient à Malos. Je vous demande pardon, Seigneur. Et toi aussi. Toi aussi, tu appartiens à Malos. Enfin, aussi longtemps que tu continueras à m'amuser. Le dîner est prêt, sujet 47. Voyons ce qu'il y a au menu. Un bon sandwich jambon gruyère. Je déteste gâcher la marchandise. Je vais t'éclater. Oh. Tu n'as nulle part où aller. Pourquoi fuir?
Tu ne fais que te compliquer l'existence, mon pauvre Ralph. Ferme-la. Je te demande de réfléchir, mais admettons que tu joues les filles de l'air. Bon, et après? Hein? Tu vas te retrouver confronté à la réalité et il faut d'abord que tu l'acceptes. Tu abandonnes le canot de sauvetage et tu te jettes dans l'eau infectée de requins. Je sais très bien ce que je fais. Tu en es sûr? Tu tiens tant que ça à être plongé dans la réalité? Tu n'es qu'un homme, Ralph. En fait, pour la plupart, c'est suffisant, mais pas pour toi. Non, il faut que tu t'imagines dans la peau d'un champion, virtuose du sabre et magnanime. Mais où ça va te mener? Je t'ai dit de la fermer, je dois réfléchir. J'espère que tu n'aimes pas tuer cet infirmier, mon ami. Et ça l'afficherait mal pour un bon samaritain comme toi. Il faut être lucide. La vie en prison doit avoir un tout autre sens pour un homme qui est convaincu de vivre éternellement. Je l'ai juste assommé. Tu en es sûr? Tu as tâté son pouls, Tu sais que l'alcool ne te réussit pas. Tu sais quoi? C'est aussi ce que le docteur a dit, chérie. Et puis tu es tellement stressée avec le bébé qui arrive et tout le reste. Oh, c'est rien, ça va partir. C'est aussi ma faute, mon biquet. J'aurais dû t'écouter quand tu m'as dit de me taire. Non. Le docteur Chambers a dit que quelque chose avait claqué là-haut et que tu avais besoin de quelques jours de vacances. Le temps que tout se remette en place. Mais c'est rien, mon biquet. Tu te sens pas mal à l'aise à cause de ça. Ça peut arriver. Mais comment tu as fait pour te retrouver enceinte? Il n'y a qu'une façon de l'être, idiot. Qu'est-ce que tu croyais? Que c'était le fruit d'une intervention divine? C'est ton œuvre, t'as remis ça plus d'une fois? Tu t'es pas fait prier. Non, c'est ridicule. Dis, tu te souviens quand même de cette nuit qu'on a passée au pub? Ronnie était allé jouer au concert de la Légion et nous, on s'est retrouvés seuls dans la caravane. Ne me dis pas que t'as oublié. Oh, quelle nuit, Ralphie. Oh, je suis désolée, Ralphie, je suis désolée. C'est pas facile, mon biquet, mais on finira par s'en sortir. C'est qu'une question de temps, mais pour le moment, oh, mon chou, il faut que tu laisses les docteurs s'occuper de toi. On va remonter la pente. On y arrivera. Il n'y a pas de souci. Oh, j'ai failli oublier. Oh, regarde. C'est de la part des copains au camping. C'est que tu leur manques, ça fait un vide sans toi. Ils ont tous signé, t'as vu ça? Ils voudraient tous que vous alliez déjà mieux. Ça y est, on sent que sa mémoire revient. Je vous reconduis dans votre chambre. Si vous vous reposez et que vous mangez bien, vous verrez. D'ici peu, vous serez à nouveau vous-même. C'est vrai. Ce bon vieux Ralphie qui boit de la bière, bat sa femme, conduit son camion et il fait la fiesta comme un dingue dans sa caravane. Écœurant. Hein? J'ai rien dit. Continuez à vous baffrer. Vous voulez quelque chose pour accompagner tout ça? Du vin blanc, des asperges, une côte de bœuf? Dis donc, je crois bien que cette mystérieuse clinique, c'est un peu l'antichambre de l'enfer. Tu as l'adresse? Au sud, à côté du fleuve. L'établissement fonctionne grâce à des capitaux privés. Il a été conçu pour déprogrammer les adolescents victimes de cultes sataniques. Là, il travaille secrètement à tout ce qui touche à la possession démoniaque. Génial. Et sur le docteur Chambers, qu'est-ce que tu as? Doctorat de psy comportemental à Stanford et a fait médecine à Harvard. Mais écoute ça. Rayé de l'ordre des médecins pour avoir expérimenté des traitements antipsychotiques. Pas beau, ça? Non, c'est les démons. Non, pour le savoir, vous avez de la mayo? Que voulez-vous dire? Mayo. Comme mayonnaise. Le docteur pense que les démons sont dans notre tête. Pourtant, il parle tout le temps de Chambers. Merci. Disons que c'est un peu leur larba. Et qu'est-ce que Malos vient faire dans tout ça? Je l'ignore. Vous n'êtes pas bête. Vous allez trouver. Vous nous raconterez la suite en route. Vous venez aussi. Dans ce nid de démons. Vous rigolez. Sans vous, on n'arrivera pas à retrouver Raph. Non, pas question. C'est un guêpier, je ne vais pas là-bas. Écoutez, je vous jure, si je côtoie autant de démons à la fois, ma tête va exploser. Et ça, c'est grave. Ces mauvais esprits sont trop puissants, c'est moi qui vous le dis. Lester, écoutez-moi, vous avez un vrai don. Vous appelez ça un don? Oui, si vous appreniez à le contrôler au lieu de le laisser vous contrôler.
Nous vous croyons. Ensemble, nous pourrons peut-être affiner ces dispositions que vous avez, faire taire les voix. Vous pouvez m'en débarrasser? Je n'en sais rien. Peut-être que vous avez la clé. Réfléchissez. Il y en a pas mal qui auraient pété les plombs avec ces démons dans leur tête. Mais vous avez tenu le coup. C'est sans doute terrible de devenir dingue. Alors, maintenant, êtes-vous disposé à vous alimenter? Je n'ai pas faim. Très bien, on en reparlera. Faites-lui 5 cc. Non, il vaut mieux monter à 10. Qu'est-ce que c'est? C'est pour dissiper le brouillard que vous avez dans la tête. Pourquoi faites-vous ça? C'est pour vous aider à vous libérer de votre délire. C'est aussi ce que le docteur a dit, mon chéri. Bientôt ça ira mieux, mais il faut laisser le docteur s'occuper de toi. Tu comprends, mon chou? C'est ce que Sheila a dit. Sheila? Ma frangine, ta femme, ma frangine. Fais pas cette tête, ta femme. Ta femme. Et comment vous vous appelez? Je m'appelle Raphaël. Raphaël. Je m'appelle Kay. Ralph. Je m'appelle Ralph. Excellent. Sors de là. Si ça se reproduit, tu te caches dans le linge. Et qui fera le taxi? Si on avait pu convaincre Lester de venir. Oui, mais qui pourrait le lui reprocher? Allez, au travail. Je regarde si je le trouve ici. Dans ce cas, je descends. Le premier qui voit Raph appelle l'autre, entendu? D'accord. Et ne joue pas les héros. Inutile que je te dise ça, hein, Tommy? Oui, vraiment très drôle. Je suis pas un lâche. Je fais preuve de... pondération. Ne te tracasse pas, Ralph. Personne ne t'en voudra de trouver ta vie passablement ennuyeuse. Mais Sheila, Sarah... Sarah, c'est la fille dont tu rêves, la version idéale de Sheila. Alors, plus vite tu t'en rendras compte, plus vite tu te sentiras mieux. T'as pas oublié quand elle te dit à l'oreille, mon petit cœur, tard dans la nuit quand elle est bien disposée. Tu veux retrouver ces moments-là, pas vrai, Ralphie? Ma fille. Un rêve, tu le sais bien. Un vieux de 400 ans qui part à la recherche de sa fille kidnappée par les démons. Voyons, Ralph, ne t'obstine pas, ça paraît plus probable qu'il y ait des extraterrestres. Tu sais qu'on ne devient pas invincible pour combattre les démons. Allons, rends les armes. Rends les armes, et je te promets que tu seras en paix, mon grand. Voilà, c'est bien. Laisse-toi aller. Tiens. Grise en une, ça te remettra les idées en place. Vous? Moi? Oui, vous. Vous êtes nouvelle? J'ai commencé aujourd'hui. Ah, vraiment? Une petite visite? Peut-être plus tard. Je oui. viens juste de prendre ma pause, j'ai un peu de temps. C'est gentil, merci. Le bureau du directeur, ça vous dirait de le voir. Il apprécie pas que des étrangers rôdent dans les couloirs. Ôtez vos sales pattes, j'ai dit que je travaillais ici. Oh chérie, je suis pas convaincu. Non, attendez voir, attendez. Dites, cette visite que vous me proposiez, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Oh, arrêtez. Oh, Ne m'appelez plus jamais chérie. la garce. Oh. Démon. Non, non, je suis pas un démon. Ah non? Non, ça, je vous le jure. Qu'est-ce que je t'avais dit, Hank? Pourquoi tu ne m'écoutes pas?
Excusez-moi. Démon! Non, c'est moi, vous vous rappelez, hein? Ah oui, désolé. Non, j'ai besoin que vous m'aidiez. Vous n'auriez pas vu un grand type avec des cheveux longs? Oui. D'ailleurs, il a du charme. Il est cinglé, ce démon! En voilà des façons, on ne parle pas comme ça. J'ai besoin de votre aide, 1 minute. Vous êtes un démon! Non, je suis pas un démon, ni mes amis. Il faut que nous retrouvions cet homme. Oh, il n'est plus là, c'est un fauteur de troubles. Ils l'ont isolé? 2e étage. Médication curative. Merci. Pas de problème. Espérons-le. Non, lâchez-moi, lâchez-moi! Puis-je savoir ce que ça veut J'ai dire? surpris cette touriste dans les couloirs. Vous retenez un de mes amis Ça, prisonnier. j'en doute. Ici, c'est une clinique, pas une prison. Enfermez-la dans le cagibi, je préviens la police. D'accord. Non, non, il est grand, les cheveux longs. Beau garçon. Un ami à vous? Oui, un excellent ami. Ça va, Albert. Laissez-nous. Ça va, Albert? Oh, j'ai pas à recevoir d'ordre. J'ai bien peur que votre ami soit en proie à un violent délire. Il nous inquiète. Oh non, j'ai bien peur que ce soit vous qui soyez en plein délire, docteur. Et vous pensez que votre ami est ici contre sa volonté? Je ne vais pas en débattre avec vous, je veux le voir. Comment est-il? Il est en excellente santé physique. Que dois-je comprendre par là? Tenez, des canettes de bière et des trucs à manger. Je crois qu'on est mieux aujourd'hui. Vous voulez quoi? Ordre du docteur. Il m'a demandé de distraire un peu notre grand malade. Tenez. On se paye du bon temps, hein? Tu l'as pas volé. Mauvaise nouvelle. Je préférerais pas. La femme, elle est ici. Quoi? Elle est dans le bureau de Chambers, désolée. Ce n'est rien. Il va la faire arrêter. Mais si elle est ici, ça veut dire que l'ami Tommy est venu avec elle. Trouve-le-moi. Tout de suite. J'y cours. Salut. Alors, je prends ça et ça. Oh. Non! Malos! Malos! Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il souffre d'un délire très grave. Ça n'a rien d'un délire. Si vous me laissiez lui parler, Non, je... c'est impossible. Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Que je vous dénonce? Vous ne voulez pas être à nouveau rayé de l'ordre des médecins, cher docteur? Mademoiselle, les travaux que j'ai entrepris ici sont d'une importance capitale. Je rassemble des données d'une énorme valeur pour traiter les troubles de dissociation démoniaque. Vous n'avez aucune idée de la réalité des choses. Et je suppose que vous en avez une? Oui, très précise. Hé, Ronnie, viens un peu par là. C'est quoi cette coupe et ce costume de marin? Qu'est-ce qui cloche? Allez, pose tes fesses. Et viens de taper une bière. Oh, Dieu. Goûte là, c'est de la bonne, Ronnie. Les démons sont la manifestation d'un traumatisme, je vous le répète. Ce ne sont pas des monstres cachés dans le placard. Oui, c'est aussi ce que je croyais. C'était bien avant que les démons tuent mes parents. Bien. Je crois que cela confirme ce que je vous expliquais. Non, celui qui nie l'évidence, c'est vous, docteur. Sarah? T'as trouvé sa chambre? Oui, il est pas beau à voir. Hé! Je crois que je vais avoir besoin de toi. Sarah, tu m'entends? Sarah? Donnez-moi ça! Donc, vous n'êtes pas seul. Sécurité? Vous savez ce que je crois, docteur Chambers? Vous avez peur. De vous? Non, des démons. Il ne s'agit pas d'apporter un remède à la folie.
Je vous parle de votre incapacité à reconnaître que le mal a un visage. Que le mal est une chose réelle et tangible. Sachez que je travaille sur des faits cliniques. Je ne fais pas de spéculation métaphysique. Je disais ça aussi. Mais c'était avant que je rencontre un homme nommé Raphael Kane. Un homme qui tue les démons et les renvoie en enfer. Voyons, nous ne sommes pas tous dingues. Oups. Hé! Mais arrête tes conneries, je crève la dalle. C'est comme si j'avais rien bouffé depuis 4 siècles. Pour la dernière fois, c'est moi, Tommy. Essaie de faire un effort. Tu commences à me gonfler, tu le sais ça? Alors pousse pas le bouchon. Allez, fais pas la tête. On se regarde un match de catch. Relax. Le tueur des fjords affronte Conan la Castagne. Il vient de lui filer une sacrée raclée. Balabing! Tu ne peux pas laisser ce casse-pied te dire ce que tu as à faire. Et puis c'est la faute de Ronnie si Sheila et toi vivez comme des ploucs. Ce gamin te saigne à blanc, Ralph. On y va. On retrouve Sarah et on rentre à la maison. C'est à cause de lui que tu picoles. Il a fichu ta vie en l'air. Tu aurais pu devenir quelqu'un si ce raté ne t'avait pas entraîné dans ses chutes. Tu sais, cette fois j'en ai ma claque de toi. Pourquoi tu ne te trouves pas un job? Il est grand temps que tu vives ta vie et que tu sortes de la mienne. C'est un parasite. Vas-y, achève-le. Je crois qu'il est peut-être temps que je te donne une leçon. Laissez-moi 5 minutes seule avec lui. C'est hors de question. Je pourrais voir mon ami quand même. Docteur Chambers, que faites-vous? Laissez-nous passer, Tali. Mais docteur, elle ne doit pas lui rendre visite alors qu'il commence enfin à retrouver ses C'est esprits. une des lèvres. Je vous le dis, c'est de la graine de démon. Par là, dépêchons. Raph, c'est moi. C'est Tommy. Tu peux pas faire ça. À la bouclée. Hey. Salut. Salut. Raph, non. C'est Malos qui te manipule. Ne laisse pas faire, je t'en prie. J'en ai marre de t'entendre jacasser comme une pie. Raph, non. Qu'est-ce que tu attends? Allez, coupe-lui la gorge, donne-lui une bonne leçon dont ce morbieux se souviendra. Raphaël, pitié, non, fais pas ça. Quel effet ça te fait, mon grand? Ça doit être le pire intégral. Non! Raph! Raph, arrête! Je t'en prie! Raphaël! C'est moi, Sarah! Raph! Achève ce minable. Non! Ce n'est pas possible. Non! Sois sur tes gardes, mon ami. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Il faut que je prenne congé. Je suis Raphael Kane, l'invincible. Je tue les démons. Vous saisissez? Bien. Tommy. Je te demande pardon.
Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez laissé filer. Vous aviez un T-Balan en état de marche et il vous a échappé. Et on a fait de notre mieux, Raph. On avait des tas de choses à mener de front. Je sais, et je suis désolé. J'ai laissé échapper Malos, ça j'arrive pas à le croire. Ah, c'est pas ta faute, de toute manière. Chambers t'avait tellement bourré de médicaments que pour l'environnement, t'étais un danger. En tout cas, il ne fera plus de mal à personne. Grâce à une lettre anonyme qu'a reçue le comité d'éthique médicale. Laisse-moi deviner. Les démons se sont servis de Chambers pour duper le T-Balan? Un écran de fumée humain pour masquer leurs intentions. Sinon, tous les T-Balan auraient deviné leur plan démoniaque. Vous imaginez les perspectives si nous savions à l'avance ce que les démons mijotent? Tu crois que nous trouverons un autre Lester? Ah, c'est certain. Il en apparaît environ un tous les siècles. Oh, super. Ça vous tente un peu de pâté, ma chère? Merci, oui. Non, je suis pas prête. Ça va trop vite. Non, je dénonce ça, non.